Du coup, ouais, c'est ça, les temps de crise, c'est les moments les plus importants pour manager une équipe commerciale. Quand tout va bien, bon, c'est facile, tout le monde a le sourire, tout le monde close des deals, tout va bien. Mais effectivement, quand ça pue un peu plus, effectivement, c'est là où, ben, on parlait tout à l'heure de culture d'entreprise, mais également d'autres choses doivent être mises en place pour maintenir vraiment les choses qui s'en suivent et l'objectif commun de la boîte. Donc, sujet très intéressant, comment manager une équipe commerciale en temps de crise. Pourquoi tu voulais parler de ça? Numéro un. Et numéro 2, bah ouais, chaud d'en savoir plus sur comment tu gères ça. Et si tu as eu des temps de crise, quels ont été ces temps de crise? Ouais, bien sûr. Alors, déjà, le pourquoi, et je te remercie de l'intro aussi, mon cher Eddy, parce que c'est dans les temps de crise, et on va définir aussi ce que c'est une crise, hein. Dans une boîte, des crises, c'est des successions de moments plus ou moins difficiles, mais c'est dans les temps de crise où on voit si on peut s'appuyer sur les bonnes personnes, et si le système dans lequel vous faites mouvoir vos équipes, eh ben, elle est bonne aussi. Et c'est des moments de retour à l'essentiel, et on va l'évoquer sur les trois axes, en tout cas, que j'ai pu vous travailler, de retour à l'essentiel tant sur l'humain que sur votre organisation. D'accord. C'est au moment de recul et de prise de conscience, en tout cas, du système global. Un temps de crise, ça peut être un marché qui dévisse, ça peut être des équipes qui dévissent tant par la fatigue que par un mauvais process ou que sais-je, ou tout simplement une chute de votre chiffre d'affaires et une chute des ventes. Et c'est là où va falloir être fort comme un roc, une péninsule ou que sais-je. Et j'aime bien prendre cette parallèle. Si vous avez vu notre cher finale où notre beau PSG a pu glaner la deuxième étoile, je ne sais pas si vous avez prêté attention au body language de Luis Enrique et de Mikel Arteta. Moi, je suis un passionné des coachs dans le monde du football et surtout les coachs de très haut niveau. J'ai une grande passion pour notre cher Luis Enrique, mais on va y venir, il va y revenir tout à l'heure. On avait une personne qui était surexcitée et qui transmettait du stress à ses équipes, et une personne qui était fort comme un roc, solide sur ses appuis et qui transmettait de la sérénité. Et ça va être le point de bascule, en tout cas, qu'on va pouvoir travailler ensemble. D'accord. Jusqu'ici, tout va bien, messieurs. Jusqu'ici, Tout tout va va bien. bien. Jusqu'ici, tout va bien. Le premier point, c'est savoir garder le cap. D'accord. J'aime bien aussi prendre cette parallèle, et vous, comme vous le savez par habitude, j'aime bien donner des images, mais un manager, c'est comme un bon père de famille ou une mère de famille. D'accord. Un enfant, je vais infantiliser les personnes qui sont en dessous, mais c'est juste pour que vous compreniez. Un enfant va se raccrocher en tout cas à une figure paternelle ou maternelle pour voir comment elle doit naviguer dans un moment de crise. On a tous vécu potentiellement des moments plus ou moins durs dans des moments familiales, par exemple. J'espère que ça a été le moins possible pour l'entièreté des auditeurs et les personnes qui sont autour de cette table virtuelle. Mais on va scruter le ton, la posture, forcément la voix. Et à travers ça, on va aussi pouvoir se positionner et en fonction de ce que vous, manager, vous allez pouvoir faire rejaillir, les équipes vont le multiplier x 10. Je m'explique là-dedans, c'est savoir, la traduction, c'est savoir aussi gérer ses émotions, d'accord, pour pas les retransmettre aux équipes. Mais je vous dis ça en tant que manager pour les sales, mais c'est valable aussi pour le top management, pour les managers. Je vous le dis, j'ai été et je suis quelqu'un de très émotionnel, et c'est un travail sur lequel je le fais, et je vous le dis parce que j'essaye de le mettre en application. J'essaye, je le fais même. Mais j'en ai pris conscience, et c'est à travers l'expérience que j'ai pu avoir ces derniers temps que forcément je vous donne aussi ces petites croquettes qui sont importantes à attraper en plein vol. Le deuxième point aussi, c'est savoir être totalement honnête sur la situation. Honnête, oui. Changez-moi, Edith, cette photo, putain, c'est pas possible, je peux pas faire une chronique avec lui, c'est une dinguerie. Savoir être honnête sur la situation, mais toujours avec un plan d'action derrière. D'accord. Ok, la situation est telle, mais c'est là où je vais vous emmener. D'accord. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir aussi emmener vos équipes et surtout les séréniser. D'accord. Et préserver forcément le collectif. Le deuxième point, c'est savoir maintenir la motivation et protéger l'énergie de l'équipe. C'est pas possible. J'ai une Le image, moral, les croquettes en plein vol, je sais pas pourquoi j'ai une image de quelqu'un qui saute pour attraper des croquettes de chien, ça lui tombe dessus. Enfin bref, j'ai très bien imagé les croquettes en non, plein mais vol. Merci. c'était plus Croquetas à Séville sur tu vois, Ah la oui, place d'Espagne. Hop là, la petite bascule. Comme vous le savez, pour un commercial, le moral, ça va être son carburant du quotidien.
Je pense que je ne trahis aucun secret par rapport à ça. Mais pour garder ce moral, et notamment en temps de crise, c'est savoir avoir beaucoup de proximité aussi avec ses équipes. D'accord? En période tendue, il faut multiplier les contacts, faire du surmanagement, mais pas non plus pas du, excusez-moi, enfin, j'ai arrêté de m'excuser, pas faire du scrutanus et d'aller oppresser le sales, mais être au plus près de lui pour lui sortir en tout cas de cette situation et de ce marasme. Parce que quand les signatures se raréfient, c'est là où vous faites au plus proche. C'est très facile d'avoir des équipes qui. C'est pas possible. Ah là là. Point important aussi, c'est savoir s'appuyer en tout cas sur vos top performers. Vous allez avoir des nouveaux termes qu'on a inventés, les flop performers et les top performers. Ces flop performers, il va falloir les accompagner, pas qu'avec vous, mais aussi avec les top performers qui vont pouvoir emmener le groupe. Et c'est savoir créer cette dynamique de groupe et les emmener tous ensemble vers un avenir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus radieux. Partir de la tempête et aller vers le beau soleil de Marseille. Et le troisième point, c'est savoir tenir les résultats et savoir tenir la pression. D'accord? Ça fait écho aussi au premier point, c'est avoir une équipe ultra disciplinée. D'accord? Garder le cap, le moral des équipes. Et vous voyez, on sort des process, on a parlé beaucoup de data, d'organisation, mais là, on revient à la nature purement humaine. C'est accompagner l'humain dans ses doutes et dans sa pression. D'accord? Un manager performant, c'est un manager en résumé qui va être solide comme un roc, qui va pas laisser transparaître ses émotions, qui va faire état de la situation, donner le réel cap et l'objectif, et d'emmener ses équipes dans la difficulté, et surtout de retourner sur le terrain dans ces moments difficiles et pas être dans sa tour d'ivoire. C'était encore Antoine Contino pour un management de crise, mesdames et messieurs. C'était un plaisir. Dylan, je ne sais pas si on t'avait appris chez Payfit ce terme en sales de scrutanus, mais je connaissais absolument pas ce terme managérial qui est très Ouais, bah, parlant. C'est encore une inventé, première. mais c'est parlant, non? Moi, c'était plutôt micromanagement, mais Scrutanus, ça s'y prête plutôt bien aussi. Ouais. C'est pas mal. Il peut Vous avez une image de placer. Hein? Ouais. Écoutez, je vous emmerde. Ok, d'accord. 1, 2, 3, je vous emmerde. C'est Non, mais c'est très proche, c'est pareil, c'est un peu plus imagé que le micromanagement, mais on y est. Voilà. Ok. Bon, sinon, Juste qu'est-ce que vous avez de ton pensé? côté, Ouais. bah, c'est super stylé, ouais, pour le coup. Ce que tu as évoqué là. Et même à Smart Funnel, enfin bref, forcément, tu vois, sur pas mal de périodes, tu as ces zones de crise et du coup, concrètement, comment est-ce que tu les gères? Tu as une intensité une load qui s'intensifie, une perte de qualité à certains endroits. Enfin, tu vois, c'est des moments forcément en tant qu'agence, mais aussi globalement, je pense, manager d'équipe, où ça arrive pas mal de fois. Comment est-ce que parce que globalement, c'est ça, t'as quand même des profils types, tu vois. T'as des personnes, et là, c'est purement sur de l'humain, les personnes qui sont en face de toi. Tout le monde se manage pas de la même manière. Tout le monde ne vit pas les situations de crise de la même manière. Tu vois, comment est-ce que tu identifies ça? Et même globalement, comment est-ce que tu réagis in fine, tu vois? Parce que, bref, il y a plusieurs sorties possibles. C'est effectivement, tu as réussi à accompagner cette personne dans cette zone de crise. Mais il y a une situation dans laquelle finalement tu en ressors avec une personne qui est toujours en situation de crise lorsque c'est pas une situation d'équipe, tu vois. Ouais, intéressant. Alors déjà, le premier point que tu as évoqué, c'était par rapport aussi à l'humain. Dans les situations de crise, je vais être très brutal, mais souvent ça fait même parce que vous envoyez l'humain qui est en face de vous, l'humain qui bosse aussi pour votre système, dans ses derniers retranchements. Et souvent, des réactions ou des actions de l'une ou l'autre personne peut faire réagir, faire surgir, pardon, même certains traumas de la personne. Et c'est réel, d'accord? On a tous potentiellement des traumas, pas potentiellement, mais c'est une certitude. Et c'est savoir aussi faire avec. Et comme tu l'as évoqué, il y a autant de méthodes de management que d'humains. Là, je vous donne un pattern global, et après, il faut l'affiner forcément avec les différents humains. L'action en tout cas que tu dois mener, alors je vais te donner déjà les réactions que j'ai pu avoir. Moi, ça m'énerve au plus haut point quand il y a une crise, d'accord, ou quand je vois qu'il y a une friction. Pourquoi? Parce qu'en fait, je comprends que le système dans lequel je fais mouvoir les équipes, il n'est pas idéal. Pas bon. Donc là, je m'énerve, mais en fait, la première personne avec qui je m'énerve,
et je me frustre, c'est moi-même. D'accord? Et c'est là où on est très bon, je trouve, chez Striker, c'est qu'on réagit très vite. Ça remue les gens, mais on réagit vite. Et la première chose qu'on fait, c'est on se pose avec les équipes, on essaye de comprendre ce qui n'a pas été pour plus que ça arrive demain. D'accord? Ouais. Et on vous parlait aussi d'assister pour vous les AM, mais nous les HOS. C'est sur le sujet sur lequel on travaille aujourd'hui chez Striker. On les voit en physique pendant 2 jours sur un séminaire de travail pour insuffler à nouveau la vision et surtout pour comprendre comment on peut mieux avancer demain, toujours dans l'objectif d'apporter de la performance à nos clients. Okay. Et le troisième point, c'était quoi encore, Dylan? C'était, tu sors de la situation de crise, mais finalement tout le monde n'a pas réagi de la même manière. Et tu as identifié, et je suis assez d'accord avec toi sur le truc, tu vois, ça fait ressortir pas mal de traits de certaines personnes. Et ça fait parfois aussi remettre en question, tu vois, les personnes que tu as pu recruter à un moment par rapport à une situation et un état d'une boîte à un moment présent, tu vois. Du coup, c'est comment est-ce que tu gères ça, tu vois? Comment tu gères cette disparité dans les profils, voire un flopper, je sais plus comment tu as appelé ça, mais qui n'est plus en performer. Un flop performer qui est plus en adéquation avec la boîte, tu vois. Comment est-ce que tu C'est brillant ce que tu dis, et en vrai, ça fait mal de se le dire. Mais pareil, c'est des mauvais choix que tu as fait aussi, toi. Mais ces moments de crise, c'est aussi dans tout cadeau empoisonné, il y a un cadeau aussi à récupérer. Et ce cadeau-là, c'est aussi les moments de crise révéleraient vraiment aussi les personnes. D'accord? Et il y a deux choix, hein. Soit la personne s'écroule, soit elle se révèle. Et c'est le sujet que tu as évoqué. Si elle s'écroule, c'est voir ce qui peut en rester et si tu vois un avenir. Si tu ne le vois pas, il faut prendre les bonnes décisions. Par contre, si tu vois qu'elle a failli, mais elle sait pourquoi, elle sait se remettre en question, et toi aussi, là, tu peux aussi voir un avenir serein avec la personne. Mais si c'est une personne qui ne se remet même pas elle-même aussi en question et qu'elle n'a pas conscience du pourquoi, du comment ça a failli, là, ça va être compliqué de pouvoir avancer aussi. Ok. Et dis, c'est pareil, tu as eu pas mal dans tes précédentes boîtes, un petit peu ce bail de gestion de crise. Je sais que c'est géré en plus différemment dans le SaaS World. Ouais. La pire situation de crise, c'était pendant la transition du monde normal au Covid. Je venais d'être promu en tant que manager et là, Covid qui arrive et on en était dans une situation où les commerciaux, j'ai eu un de mes un commercial qui était américain qui m'a dit clairement il voulait se suicider quoi. Genre là, t'es en temps de crise, mon pote, Ah oui. tu peux pas aller voir les gens. C'était assez costaud et du coup dans ces moments-là, je pense que c'est le côté un peu management humain qu'il faut mettre en avant. Enfin, forcément, écouter l'autre, ne pas être juste du coup concentré sur la data. Et pour moi, et c'est ce que j'ai toujours intéressant avec tout ce qui est data target, quand il y a une situation de crise, c'est essayer de comprendre pourquoi. Je me souviens que chez Meta, souvent, on faisait remonter des sujets sur des saisonnalités, etc. Et c'est ce qui permettait aussi de venir justifier pourquoi on n'arrivait pas à chercher de la performance et du coup d'adapter pour les prochaines fois, en gros, et de prédire justement ce type de situation. Et puis après, en vrai, tu as des sujets HR. Je pense qu'il y a des choses sur lesquelles, en fonction de la typologie de manager que tu es, que tu peux pas, tu sais que tes personnes en face de toi n'arriveront jamais à se confier sur ces sujets, versus d'autres sujets qui seront très à l'aise à t'en parler. Et du coup, si tu sais que par exemple, tu n'es pas forcément un mec ultra ou une meuf super human manager, c'est de confier peut-être cette mission à un autre membre de notre équipe qui est un référent ou même une personne externe. Et c'est pour ça que les HR existent de base. En vrai, les HR, elles sont là pour justement pouvoir avoir un avis un peu plus objectif sur des situations. Mais il y a certains managers, jamais de ma vie, j'aurais pu leur confier, par exemple, le fait que j'ai envie de me suicider, par exemple. Là où certains managers avec qui je m'entendais très bien, je leur disais quand ça allait pas bien, quand j'étais en gueule de bois ou des trucs comme ça. Les deux n'ont rien à voir avec, l'une n'a rien à voir avec l'autre, mais globalement, c'est un peu comme ça que c'est géré. Mais ouais, ça dépend. Vous pensez que vous êtes quel type de manager, vous les gars? Puis après, peut-être on passera à la prochaine chronique, mais vous pensez que vous êtes quel type de manager? Je crois qu'il y en a plus de 4 ou 5, mais globalement, il y a celui qui est très orienté data. T'as l'autre qui est très humain. T'as l'autre qui est très horizontal, je crois. Enfin, je sais plus exactement, mais si vous devez vous définir, vous direz quoi, vous les gars? Aucune idée. Aucune idée? Franchement, Franchement, non. si on, si on, si-
Si tu me donnes plus de choix, je me retrouvais peut-être pas dans les ceux que tu as dit là. Je suis quelqu'un d'humain de base, mais dans le travail, je suis humain, mais je pense d'abord au groupe, d'accord? Parce Ok. qu'en pensant qu'à l'humain, tu peux détruire aussi le groupe, et en pensant au groupe et ensuite à l'humain, bah, tu penses au bien collectif aussi. Euh, mais je resterai de toute façon humain, quoi qu'il arrive. Je ne serai jamais un gros fils de pute et aller taper sur la tronche de X, Y ou Z personnes. Je préfère que ça se passe au mieux aussi avec les équipes. Mais Ok. non, plutôt manager vision, qui apporte la vision et qui apporte l'énergie aussi aux équipes.